Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. On a le Fear and Greed qui repasse dans le neutre désormais à 51, le CEC Index qui est toujours à fond sur le up et le Market Order Flow sur des gros ordres d'achat aujourd'hui. Donc là, on est sur l'action de prix sur BTC. Pour moi, toujours, pour l'instant, on se casse un petit peu la tête sur ce plafond de verre qui est la résistance horizontale de ce triangle ascendant. Triangle ascendant qui pourrait être mûr pour casser là ici à cet instant T, pourrait donner vie ici, vous voyez, à ce W ici de continuation, ou bien on pourrait être rejeté éventuellement dans l'autre sens pour y refaire un petit tour, puisque pour moi, cette figure, elle sera mûre ici sur cette courbe. Donc, elle n'est pas encore mûre pour moi. Il y a pas mal de choses qui nous disent que ça peut corriger. Il y a pas mal de choses qui nous disent que ça peut casser. Donc, pour l'instant, c'est très neutre vis-à-vis de quelle direction ça pourrait prendre. Et c'est plutôt intéressant si on passe en hebdomadaire, on va voir qu'on a une structure intéressante sur le carré MACD, puisqu'on a la courbe en bleu qui est sur le point de retester la courbe en orange. Et c'est un scénario plutôt intéressant car en weekly, donc en hebdomadaire, à chaque fois qu'on a une inversion des courbes, donc à chaque fois par exemple ici qu'on repassait baissier sur le MACD, eh bien on avait une grosse dynamique baissière sur le cours du Bitcoin qui arrivait les jours et les semaines qui suivaient cette inversion de tendance. À l'inverse, lorsque la courbe bleue, donc la courbe bullish, repassait au-delà de la courbe bearish en orange, eh bien ça instaurait un gros mouvement haussier pour les prochaines semaines, etc. etc. Et donc là, on est de nouveau en train de retester. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est la courbe bleue qui reteste la courbe en orange. Donc si on a un retest qui est confirmé, une cassure qui est confirmée, ça serait plutôt bullish pour les prochaines semaines sur Bitcoin, qui pourrait ainsi refaire un nouveau mouvement haussier sur du moyen terme. Donc une structure plutôt intéressante sur Bitcoin, même si comme je le disais, il faut attendre les prochaines heures et les prochains jours pour voir si la cassure de ce range à la hausse va avoir lieu ou non. Vous avez bien un W ici. C'est pas un W weekly, c'est pas un W daily, mais ça reste un petit W. C'est une toute petite structure en 4 heures. C'est déjà confortable. C'est pas ce qu'on recherche, mais c'est confortable pour les traders de tendance, qui derrière, en train d'initier des sommets toujours plus hauts que les précédents et des creux toujours plus hauts que le précédent. Donc la dynamique, en 4 heures, est haussière. Ça sert strictement à rien de shorter ce marché. Faut surtout pas le faire. Deuxièmement, en horaire, c'est exactement la même chose. Vous voyez exactement la même chose. Vous avez des creux toujours plus hauts que les précédents et des sommets toujours plus hauts que les précédents. La dynamique est donc haussière. Shorter ce marché, c'est être à contre-tendance. Et je rappelle que la tendance est votre ami. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que sur l'index qu'on a juste là, la ligne orange que vous voyez ici, vous avez le prix du Bitcoin en bleu, donc la ligne orange représente l'indice, et on se trouve maintenant à 63%, ok? Du coup, ceci, vous pouvez voir qu'en lui-même, c'est déjà réellement intéressant parce que vous pouvez voir qu'on se trouve à un all-time high. On n'a jamais vu autant de holders, de possesseurs de Bitcoin, donc, ou alors on peut dire qu'on n'a jamais vu autant de Bitcoin, en tout cas, qui ont été détenus dans des wallets, et par des gens, en tout cas, qui se contentent de les conserver, qui ne comptent pas les bouger, qui vont peut-être les conserver pour le reste de leur vie, qui sait. Vous pouvez voir qu'on se trouve à un niveau ici, similaire sur l'index à 64% en fait, donc on ne se trouve pas exactement à all-time high, mais on se trouve tout juste en dessous, donc c'est déjà pas mal. Et à 64% ici, à ce moment, le Bitcoin se trouvait aux alentours de 11 000 $, ça fait un sacré moment, et à partir de ce point, on a bien sûr eu un pic à 64 000 $ et 69 000 $ juste ici après. Donc voilà quelque chose de super intéressant à voir, le fait qu'on se trouve ici au même style de niveau, et aussi on s'est trouvé encore d'ailleurs dans ces alentours une fois par le passé en 2016 juste ici, et à ce point on se trouvait à genre 61-62%, un truc du style, et juste après ça, on a eu un énorme rallye une fois encore. Donc pour tout vous résumer, lorsqu'on se trouvait à ce point en 2016, on a vu d'énormes gains pour le Bitcoin. Lorsqu'on s'est trouvé à ce point en 2019, on a vu d'énormes gains, et maintenant, est-ce qu'on va pouvoir avoir le même genre d'action? Eh bien, ça reste simplement à suivre. Et si jamais les gars, il s'agit ici de modèles, on se penche ici sur ce qui a pu se produire par le passé dans l'histoire, lorsqu'on s'est trouvé dans des setups à peu près similaires, ok? Donc maintenant, est-ce que l'histoire se répète toujours? Non, pas du tout, mais souvent elle a tendance à rimer, donc je pense vraiment qu'on a de quoi se réjouir concernant ce qui va arriver pour le futur des cryptos, les gars. Pour moi, la news du jour, c'est celle-ci. On s'y attendait un petit peu. L'Europe qui signe un deal de livraison de gaz avec les États-Unis. C'était un petit peu le but à la base de cette guerre et de tout ce qui s'est passé là. Donc là, on se rend compte que ils sont arrivés à leur fin. Est-ce que les États-Unis ont suffisamment d'excédents de production de gaz de schiste pour pouvoir livrer l'Europe et ces demandes qui sont assez importantes? Pourquoi l'Europe a des demandes assez importantes? Parce que d'une part, on a
quand même deux gros pays, et même plus, mais deux gros pays qui sont l'Allemagne, qui a opté pour les énergies renouvelables, mais le problème c'est que quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ils sont obligés de renvoyer des centrales qui tournent à gaz, de faire tourner une partie de leur industrie grâce au gaz. Donc ça, c'est une première chose importante. Outre le chauffage, bien entendu, des gens, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes à voir au niveau du gaz. Et puis, deuxième chose, l'Italie aussi, qui est très gazodépendante par rapport à l'Ukraine, puisque l'électricité est très chère en Italie. Ils en importent beaucoup, ils sont très peu producteurs d'électricité, donc du coup, ils avaient opté pour le gaz. C'était une décision stratégique qu'ils avaient faite il y a plusieurs années. La bonne nouvelle, c'est que le projet Mika qui devait à un moment interdire le proof of work, donc tout ce qui est crypto-monnaie consommatrice d'énergie, vraiment qui consomme beaucoup d'énergie, telle que le Bitcoin et Ethereum pour le moment, actuellement, donc ça a été complètement retoqué. Il n'y aura pas du tout cette interdiction des crypto-monnaies proof of work. Il y avait un doute là ces derniers jours, comme quoi il y avait potentiellement le projet allait être revoté, rediscuté devant toute l'Assemblée, et ça allait introduire un certain nombre de risques pour l'introduction justement de l'intelligence du proof of work. Ça, c'est pas fait, donc c'est une bonne nouvelle. On a le rapporteur Stéphane Berger qui a tweeté, là je vous mets la traduction, il dit bonne nouvelle, c'est bon, c'est pas contesté, donc maintenant c'est une bonne chose. Maintenant il y a le trilogue qui va commencer. Donc le trilogue, c'est des réunions tripartites entre les représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Donc voilà, ils vont discuter un peu sur tout ça. Donc le projet avance, mais c'est vraiment sur de bonnes voies. Donc voilà l'indice de la capitalisation boursière totale des cryptos sans le Bitcoin et l'Ethereum. Voilà les chandelles que vous avez sous les yeux. Et ici en bas, vous avez autre chose de super intéressant. Vous avez ici l'indice de flux d'argent et vous avez aussi... Donc oui, on a l'indice de flux d'argent et vous avez aussi une moyenne mobile de ce même indice. Mais alors, qu'est-ce que cet indice de flux d'argent en lui-même? Eh bien, le Money Flow Index ou MFI est un indicateur technique qui génère des signaux de surachat et de survente en utilisant autant les prix que les données de volume. Au final, vous pouvez voir que ça ressemble un peu à RSI en quelque sorte, genre un indice de force relative, mais vous savez aussi les données de volume et pas seulement de prix. Donc voilà ce qu'on a ici sous les yeux. Et aussi, comme je vous le disais, on a des moyennes mobiles. Maintenant, on a tout de même quelque chose de super intéressant. Regardez-moi tout ceci. Alors, une fois qu'on voit l'index en lui-même croiser sa moyenne mobile, qui est donc la ligne verte ici, donc oui, la ligne verte est la moyenne mobile et la ligne orange est l'index en lui-même, eh bien, vous pouvez voir que juste ici, en 2018, c'était... donc on a touché ceci à 2 reprises juste ici, et ensuite donc on a chuté. Et lors de la 3e fois, lorsqu'on l'a vraiment dépassé, alors là, vous voyez qu'on a assisté à un énorme rallye de la part des altcoins. À cette occasion, on se trouvait donc en 2019. Ça fait déjà un sacré moment maintenant. Parlons maintenant de la mauvaise nouvelle du jour. Honnêtement, je m'y attendais pas. Et là, en fait, c'est l'EU Crypto Initiative qui nous poste ça, en nous disant qu'il y a un risque pour que l'Union européenne, pour que le Parlement interdisent les unhosted wallets, les wallets privés en fait, les wallets qui sont pas les wallets comme MetaMask, comme Ledger, les wallets dont vous maîtrisez la clé privée, les portefeuilles vraiment qui sont sous la maîtrise des personnes. Il y a un risque pour que ça soit interdit et ils nous ont pointé vers les liens en question des projets de loi, des projets d'amendement sur le sujet. Donc j'ai ouvert les projets de loi, petite astuce quand vous regardez des projets de loi sur l'Union européenne, vous avez toujours une version française qui existe généralement. Donc j'ai juste remplacé là le EN par FR. Ça va vous pointer directement vers la version française. Et continuons avec tout ça. Ensuite, on a donc ce croisement bearish et on a recommencé un setup assez similaire. On a touché une fois, on passe légèrement au-dessus, juste ici, mais ensuite, on a maintenant un 3e croisement. Du coup, à ce point, la question, c'est de savoir si ça va pouvoir être le même style de croisement que ce qu'on a pu voir juste ici, et le même qu'on a pu voir juste là également, en fait. Du coup, maintenant, est-ce qu'on pourrait encore assister à l'un des plus gros rallyes des altcoins qu'on ait vu jusqu'à présent? Eh bien, voilà quelque chose auquel on va devoir simplement faire attention, les gars. Ceci a été une fois encore posté par TradingShot, donc comme d'hab, une toute grosse dédicace à lui. Encore un graphe passionnant qu'on a ici, on va surveiller ça et je vais vous tenir informé à ce sujet sur la chaîne. On continue avec Matthew Hyland qui nous montre ici le cours du Bitcoin avec un indicateur de momentum, en l'occurrence le RSI, et on peut voir donc sur une échelle de temps journalière qu'à chaque fois que le RSI était sur une trendline baissière et qu'il cassait cette trendline à la hausse, eh bien on avait un gros rallye haussier sur le Bitcoin pendant au minimum plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est notamment le cas fin juillet, on avait une cassure
Aussi, une grosse cassure du RSI en journalier, eh bien ça a entraîné un gros rallye qu'on a connu de fin juillet jusque début septembre. Ensuite, reproduit une dynamique baissière, donc du coup sur le RSI, réinstauration d'une droite de résistance baissière, cassure qui a eu lieu en l'occurrence ici début octobre, et donc là du coup ça a marqué un nouveau rallye où Bitcoin est venu faire un nouvel ATH. Ensuite de nouveau là, dynamique baissière depuis le mois de novembre, donc droite de résistance baissière sur le RSI de novembre à aujourd'hui, et on est à l'heure actuelle en train de faire une cassure de cette droite de résistance sur le RSI, ce qui pourrait potentiellement indiquer un prochain mouvement aussi, comme c'était le cas pour les deux précédentes cassures, notamment fin juillet et début octobre. Donc on est sur une structure plutôt intéressante qu'il faut surveiller dans les heures et dans les jours à venir. On a la justice américaine qui vient de poursuivre les créateurs du projet Frosty. C'était un projet NFT qui a fait une rug pull. Donc une rug pull, c'est une sorte d'arnaque quand les projets NFT vous vendent du rêve et qu'au final, ils ne font pas tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Ils disparaissent, ils ferment tous leurs comptes Discord, Twitter, etc., site web. Ils disparaissent vraiment avec la caisse après avoir levé énormément d'argent. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Ils ont levé dans les 1 million de dollars et ils ont disparu. Et c'était deux personnes qui avaient à peu près 20 ans à Los Angeles. Et donc Ethan Nguyen et André Yakuna. Et c'est eux qui auraient lancé ce projet NFT. Donc voilà, maintenant ils sont attaqués. On va voir comment. Enfin, ils sont poursuivis. On va voir maintenant jusqu'où ça va aller, mais ça montre que voilà, il y a pas d'impunité pour ces projets NFT qui volent tout simplement les investisseurs en leur promettant la lune et finalement en offrant rien du tout ou juste le minimum possible, et c'est pas du tout ce qu'ils avaient vendu initialement lors de la vente. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.